Mon Seigneur, Père éternel, grâce, mille grâces te soient rendues, car tu ne m'as pas dédaigné, moi, ton ouvrage. Tu n'as pas détourné ta face de moi, tu n'as pas méprisé mes désirs, aussi maigres et imparfaits soient-ils. Ô douce lumière, tu n'as pas tenu compte de mes ténèbres. Éternelle vie, tu n'as pas été rebuté par moi qui suis mort. Ô médecin, tu ne t'es point détourné de mon corps si malade. Et éternelle pureté, tu t'es penché sur le bourbier de mes souillures. Toi, l'infini, tu t'es incliné sur moi, qui suis fini. Et toi, la sagesse, sur moi, qui suis folie. Malgré ce mal infini et ces défauts qui sont en moi, ta sagesse, ta bonté, ta clémence, ton bien infini ne m'ont point méprisé. Et c'est dans ta lumière que j'ai connu ta lumière. Et c'est la vérité que j'ai connue dans ta clémence. Et c'est en toi que j'ai trouvé la véritable charité et l'amour vrai du prochain. Et qui t'y a contraint n'ont point mes mérites, je n'en ai point, ni mes vertus, elles sont si maigres, mais ta seule et éternelle charité. Oui, c'est elle qui te force à illuminer l'œil de mon intelligence avec la lumière de la foi, afin que je connaisse et que je comprenne mieux la vérité que tu me manifestes. Concède à ma mémoire de retenir tes bienfaits, à ma volonté de brûler dans le feu de ta charité, que ce feu permette à tout le sang de mon corps de fleurir et de se répandre. Oui, que ce sang donné par amour du sang et que la clé de l'obéissance ouvre la porte du ciel. Cette grâce, je te la demande du fond de mon cœur pour toute créature raisonnable, d'une manière générale, mais particulièrement pour le corps mystique de ta Sainte Église. Oui, je le confesse, et je ne saurais le nier. Tu m'as aimé avant que je sois, et tu m'aimes ineffablement dans la folie de ta miséricorde pour ta créature. Ainsi purifié par cet amour plein de miséricorde, je vois
entre Dieu et l'âme une incroyable conformité. Lorsqu'il la voit dans cette pureté où sa majesté l'a créée, il lui donne une telle force d'attraction faite d'un amour si brûlant qu'il est capable de la réduire au néant, tout immortelle qu'elle soit. Oui, il la met dans un état de si parfaite transformation en lui, son Dieu, qu'elle se voit n'être plus autre réalité que Dieu lui-même. Et ce Dieu l'attire continuellement à lui, il l'embrasse, il ne la laisse pas jusqu'à ce qu'il l'ait menée à cet être divin dont elle procède, c'est-à-dire à cette pureté, à cette simplicité d'être dans laquelle il l'a créée. Oui, l'âme se voit par une vue intérieure, ainsi tirée par Dieu, avec un tel feu d'amour qu'alors, sous l'ardeur de cet amour embrasé de son doux Seigneur et Dieu, qu'elle sent rejaillir en son esprit, elle se liquéfie tout entière. À la lumière divine, elle voit comment Dieu ne cesse pas un instant de la tirer vers lui pour la conduire à son entière perfection. Et il y met un soin extrême, une continuelle sollicitude. Et en tout cela, Dieu n'agit que par un pur amour, sans autre intérêt que cet amour même, et sans autre motivation que ce pur amour. Mais l'âme, par cet obstacle de péché qui subsiste en elle, se trouve empêchée de se livrer entièrement à ce divin attrait, c'est-à-dire à ce regard unitif que Dieu lui a donné pour qu'elle soit tirée à lui. Elle voit aussi combien lui est douloureux ce retardement qui la retient de contempler la divine lumière. S'y ajoute l'instinct de l'âme impatiente d'être libérée de cet empêchement, attirée qu'elle est par ce regard unitif. Je dis que tout cela, et la vue qu'en ont les âmes, est précisément ce qui engendre en elles la peine du purgatoire, et par là sa purification. Oui, de cette peine cependant, si grande qu'elle soit, elles ne tiennent pas compte. Ces âmes s'occupent bien davantage de l'opposition qu'elles ont à la volonté de Dieu. Elles le voient brûler pour elles d'un extrême et pur amour. Cet amour, avec son regard unitif, les tire à soi avec une puissance extrême et sans arrêt, comme s'ils n'avaient autre chose à faire. C'est au point que, si l'âme pouvait découvrir un autre purgatoire plus fort que celui où elle se trouve, elle s'y jetterait aussitôt pour se débarrasser plus vite de son empêchement. Tant est violent le désir d'amour, de conformité entre Dieu et l'âme.